Hello manager, c'est un plaisir de t'avoir pour un nouveau tutoriel. Nous verrons comment est-ce qu'on peut analyser le chiffre d'affaires d'un ensemble de produits à partir de la méthode dite de Pareto. Mais avant, je t'invite à t'abonner, à liker pour encourager la chaîne. Tu peux aussi, si tu veux monter en puissance, nous retrouver dans notre groupe Telegram où nous partageons plusieurs astuces avec toi pour te perfectionner dans les règles d'Excel. Commençons notre tutoriel. Déjà, il faut comprendre que l'analyse de Pareto permet de catégoriser un ensemble d'événements en deux catégories. Tout simplement parce qu'il se base sur le principe simple que 20% de nos actions seront responsables de 80% des réactions. S'il faut le contextualiser, on va tout simplement dire que pour une entreprise, 20% des articles produiront 80% de nos chiffres d'affaires. Il est donc question de localiser ces produits dits phares qui représenteront 20% de nos articles et qui seront capables de produire 80% du résultat de notre chiffre d'affaires. L'entreprise a donc intérêt à le connaître, à les localiser et surtout à les étudier pour qu'ils soient toujours à la hauteur des attentes de notre clientèle. Bien évidemment, pour le faire, nous partons sur une base de données de 20 articles avec le chiffre d'affaires répertorié. Nous allons donc essayer de déterminer quels sont les produits qui représenteront 20% de nos produits et qui seront capables de générer 80% de notre chiffre d'affaires. Nos produits sont là, nos chiffres d'affaires sont là. On commence immédiatement notre tutoriel. La première étape consiste à classer notre chiffre d'affaires dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire du chiffre d'affaires le plus élevé au chiffre d'affaires le moins élevé. Pour cela, je sélectionne toute ma base de données, titres compris, sous l'onglet Accueil et Filtrer et Trier. Je vais partir dans le tri personnalisé et je vais trier le chiffre d'affaires, la valeur du chiffre d'affaires du plus grand au plus petit. En validant par OK, je constate que mes données ont été reclassées dans l'ordre décroissant du chiffre d'affaires. La seconde étape consiste à déterminer le cumul du chiffre d'affaires. C'est très simple. Je vais tout simplement sélectionner toute ma plage de mon chiffre d'affaires. Juste plus bas, j'ai une icône qui apparaît pour l'analyse rapide. Je vais cliquer dessus et sous le mini-onglet tableau, Toto, autant pour moi, je vais aller en déroulant la suite de mes données, choisir pourcentage du total. C'est fait. En un clic, j'ai le pourcentage. J'ai le pourcentage de mon chiffre d'affaires par rapport au chiffre d'affaires total. Donc, dans cette partie, nous venons de calculer le chiffre d'affaires de chaque produit par rapport au chiffre d'affaires global. Mais ce qui nous intéresse, ce serait d'avoir son cumul au fur et à mesure que nous avançons. Pardon. Voilà. Cumul. Alors, on va laisser comme ça. Il n'y a pas de souci. Alors, pour avoir le cumul, c'est encore très simple. De manière rapide, je sélectionne ma plage du pourcentage de chaque produit par rapport au chiffre d'affaires total. Grâce aux petites icônes, j'irai dans Toto et je vais continuer dans ma liste. Et je choisis cette fois-ci un résultat. En choisissant résultat, qu'est-ce que j'ai? J'ai le cumul au fur et à mesure que nous avançons de l'ensemble de mes pourcentages. Rappelez-vous, nous avons dit que la première catégorie représentera 80%. Donc,
Nous allons essayer, à partir de cet instant, de distinguer la liste de nos produits en deux catégories. Une première catégorie appelée A, qui représentera 80% du chiffre d'affaires, et une deuxième catégorie appelée B, qui représentera tout simplement le reste. Pour cela, on va utiliser la fonction conditionnelle si, et on dira que si ce cumul est inférieur ou égal à 0,8 pour 80%, alors tu vas me mettre A dans les côtes, bien évidemment. Dans le cas contraire, tu vas m'écrire B. Dans les côtes, toujours, on ferme notre parenthèse. Là, on a A pour la première catégorie. On va faire double-clic juste au coin pour faire la recopie sur l'ensemble des produits. Et on constate que elle change. Elle devient de catégorie B, le produit, le T, à partir de 85,60 parce qu'elle s'arrête effectivement à 78,81. C'est parfait. Nous avons donc ici nos catégories. Pour continuer, nous allons déterminer le chiffre d'affaires de la catégorie A, puis le chiffre d'affaires de la catégorie B. On a donc CA de A. On dira tout simplement égal. Si la catégorie égale à A dans les côtes, point virgule, tu me mets la valeur du chiffre d'affaires. Dans le cas contraire, tu vas m'appeler la fonction aînée et que je fais avec deux parenthèses. J'appuie sur Entrée et je fais une recopie. Je ferai pareil pour avoir le chiffre d'affaires de B. Je vais tout simplement dire égal si la valeur de ma catégorie égale à B dans les côtes. Pardon. Oui, j'y suis. Alors, tu me reprends la valeur de mon chiffre d'affaires. Dans le cas contraire, tu vas m'appeler la fonction aînée. Je ferme avec deux parenthèses, je valide. Et qu'est-ce que je fais par la fin? J'appelle le chiffre d'affaires de l'ensemble de mes autres éléments. Voilà, mon tableau, il est prêt. Je peux effectuer une mise en forme globale. Non, pardon, on va mettre du blanc. On met un remplissage gris que j'affectionne particulièrement. On sélectionne tout le tableau qu'on va mettre les bordures. Les valeurs peuvent être déterminées en milliers sans partie décimale. Voilà, c'est bon, c'est prêt. On passe à la seconde étape qui est la détermination par le graphique. Pour cela, premièrement, je sélectionne ma plage produit et ma plage chiffre d'affaires de A et de B dans un premier instant. Je me dirige sur l'onglet Insertion. Je vais choisir un graphique en bande comme ceci. Alors, c'est parfait, c'est choisi. Alors, les données sont tout bien préparées. Je vais passer dans la mise en forme en supprimant tout d'abord la légende, en affectant un titre à mon graphique. Analyse du chiffre d'affaires Pareto, on peut l'appeler ainsi. Je vais donc faire un clic droit et sur format de la zone graphique, j'ai cette nouvelle zone qui apparaît. Alors pour mes axes de titre, je vais cliquer dessus et sous l'option de test, zone de test, je vais pourquoi pas prendre une orientation pivotée de 270 degrés, c'est parfait. Je vais sélectionner mes graphiques, ou du moins mes bandes. Sous l'onglet mise en forme, option de série graphique, je vais prendre une superposition de 100, une largeur d'intervalle de 50, oui, ça commence à prendre forme, c'est parfait. Je vais donc changer ma couleur pour mes catégories A
dans le remplissage uni, je vais mettre en gris. Donc, disons, on va le mettre en bleu. Et pour les autres catégories, remplissage uni, on va mettre ça en gris. C'est parfait. Je vais retirer les interdits et je vais ajouter une deuxième courbe qui va représenter le cumul de mon pourcentage. Pour cela, je reste sur mon graphique sélectionné. Sous l'onglet création de graphique sélectionné des données, je vais partir sur ajouter. Nom de la série, on peut l'appeler cumul. Valeur de la série, on va prendre toute la plage du cumul et je vais valider sur OK une fois, OK deux fois. Ouais, c'est clair. Vous me direz, la courbe n'apparaît pas. C'est pas un problème. On va le faire apparaître. On reste sur notre graphique sélectionné, toujours sous l'onglet création de graphique. Nous allons choisir cette fois-ci modifier le type de graphique. Je vais choisir le graphique combiné. Au niveau du cumul tout en bas, je vais avoir une courbe et je vais sélectionner axe secondaire. Je vais par la suite cliquer sur OK et qu'est-ce que je constate? Que mes valeurs apparaissent elles aussi déjà très bien. Je vais donc procéder une seconde fois à la mise en forme grâce au format de la zone géographique. Je resélectionne mes barres. Il paraît-il, elle a été. Voilà, c'est bon. On passe à une superposition de 100%. C'est parfait. L'âge d'intervalle à 50. Je sélectionne ma courbe. Au niveau du remplissage, courbe, contour très plein, je vais choisir, pourquoi pas, une couleur rouge pour apporter cette différenciation. Et juste en bas, je vais lisser. C'est fort, c'est bon. Je vais donc, pourquoi pas, mettre mes valeurs et l'agrandir comme ceci pour faire mieux apparaître mes données. Et voilà donc mon analyse de mon chiffre d'affaires de Pareto présenté qui me permet de dire que le sucre, le fleur, la sauce tomate et le make sont des produits de la première catégorie qui, les quatre regroupés, me permettent de réaliser à peu près 80% de mon chiffre d'affaires. Donc, une attention particulière doit être accordée sur ce produit par les managers. Je suis Lister Fongan, ça a été un plaisir pour moi de réaliser ce tutoriel. Tu peux liker pour m'encourager et bien évidemment pour faire grandir la chaîne. Et tu peux aussi me retrouver dans notre groupe Telegram. À très bientôt pour un autre tutoriel. Bye bye.